Salut les traders, petit récap sur les volumes en moins de 5 minutes toujours. Donc on repasse sur le mois, le monthly, le volume profile monthly. On a un volume qui s'est fermé le mois de mai. J'ai donc tracé le haut de ma zone de valeur, le bas de ma zone de valeur et mon POC. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 70% des volumes qui se sont faits au-dessus de la zone de valeur du mois d'avril. Donc on a un léger gap ici, ce qui nous donne un volume profile plutôt haussier. Voilà, on voit qu'on a eu un beau rebond sur cette zone de valeur haute déjà ici. On va essayer d'affiner un peu en weekly ce qui s'est passé. Donc là, j'ai pas tracé le haut de la zone de valeur parce qu'on avait un POC déjà. Donc je pourrais même le tracer. Celui-là, il est pas idiot. 32,25. 32,25. VAH, oui, c'est ça. On a ce POC à 33 ici. On a un POC TPO ici dans la zone, c'est vraiment la zone qui va être difficile à passer, je pense, c'est 33, c'est 33,50. Donc une résistance dans cette zone. La résistance suivante, c'est les 350, 349 ici, avec la VH monthly et une VH weekly aussi. Il y en a même, il y a 3 VH ici, donc deux grosses zones de résistance, je pense, ici. Donc on voit qu'on a bien rebondi quand même sur le bas, sur la VH monthly et qu'on a retracé plus de 50% de la baisse de cette semaine. Donc on doit avoir une jolie mèche sur le weekly aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je cherche une raison pour laquelle on pourrait faire des nouveaux historiques et on a la Fed aussi qui est pas cette semaine, pas ce mercredi, mais mercredi prochain. Donc peut-être j'imagine un marché plutôt en range dans ces zones. Je m'imagine mal qu'on arrive à casser ces 333 ici. Direct comme ça lundi sans aucune raison, je sais pas. Je pense à plutôt une semaine ping-pong entre des zones et s'il devrait y avoir une baisse, je l'imagine jusqu'au 5200. 5200, on voit qu'on a rebondi sur cette VH, la monthly, on a cette zone de valeur qui reste à combler complètement, donc un gros support à 5200 et une grosse résistance à 333,50 là, 349 et peut-être même cette zone aussi, les 20 là, les 320 aussi, 318, 320, j'ai encore énormément de choses, donc voilà, les 320, les 335 et 350, ça va être difficile à passer. Voilà, j'utilise toujours les niveaux des dealers de derivative trading. Je vous mettrai un lien dans la description. Et ça m'aide pas mal sur des confluences de niveaux comme ça. Là, on avait une volatilité basse qui était donnée ici sur les 512 et c'était 512 sur les 212, pardon. Les 212,50 c'était mon POC weekly avec les 209,50 la VAH. On voit qu'on a bien rejeté. Alors j'avais essayé un petit trade à la baisse jusqu'à ce niveau, mais c'était vendredi dans la soirée, j'ai loupé tout le move up. Voilà, donc en confluence avec tous les niveaux qu'on a là cette semaine, je vais essayer de trouver des confluences avec les niveaux des dealers. Après aussi, je m'aide toujours avec le footprint. Alors là, je vous montre pas un footprint. Un footprint, je l'ai en 8 ranges à côté. C'est l'indicateur de TDS, Trade Dev System, que j'utilise aussi. Il fonctionne aussi sur, voilà, je le mets en 10 minutes, qui me donne des grosses zones d'absorption.
sans pour autant devoir avoir à regarder le footprint tout le temps. J'ai mes bougies quand même. Euh, voilà, je vous ai à peu près présenté ce que j'utilisais. Mais le gros du truc, c'est toujours le volume profile, qui me parle pas mal, quoi. Voilà les traders, je vous souhaite de bons trades pour la semaine à venir. À plus tard.